Les colosses de même nom, deux statues monumentales d'Amenhotep III, datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, gardaient autrefois l'entrée de son temple funéraire, aujourd'hui disparu. Taillés dans des blocs de quartzite et hauts d'environ 18 mètres, ils témoignent de la grandeur de l'Égypte antique. Dans l'Antiquité, l'un d'eux était célèbre pour émettre un chant au lever du soleil, un phénomène probablement dû à des fissures provoquées par un séisme. Le temple d'Hatchepsout, situé à Deir el-Bahari sur la rive ouest de Luxor, est l'un des monuments les plus remarquables de l'Égypte ancienne. Construit au XVe siècle avant notre ère, sous la XVIIIe dynastie, il est dédié à la reine pharaon Hatshepsout, l'une des rares femmes à avoir exercé pleinement le pouvoir en Égypte. Les colonnades que vous voyez ici sont décorées de reliefs finement sculptés qui racontent les exploits d'Hatchepsout. L'un des ensembles les plus célèbres représente l'expédition au pays de Punt, une région encore débattue par les archéologues, probablement située vers la Corne de l'Afrique. Ces scènes montrent des échanges commerciaux, notamment l'importation d'encens, de myrrhe et d'arbres exotiques. Hatshepsout est souvent représentée avec les attributs masculins du pharaon, comme la barbe postiche et la couronne royale. Cette dualité iconographique est un sujet d'étude important en égyptologie, révélant les mécanismes politiques et symboliques du pouvoir. Le temple comporte également des sanctuaires dédiés à Amon-Ré, dieu principal de Thèbes, ainsi qu'à Hathor et Anubis. Le sanctuaire d'Amon, situé au fond de l'axe principal, était un espace sacré, où se déroulaient des rituels religieux essentiels, notamment lors de la fête de la Belle Vallée. Après la mort d'Hatshepsout, son successeur Thoutmôsis III a entrepris de faire effacer son nom et ses représentations, un phénomène connu sous le nom de Damnatio Memoriae. Malgré ces tentatives, de nombreuses inscriptions ont survécu, permettant aujourd'hui aux archéologues de reconstituer son histoire. Enfin, les fouilles modernes, menées notamment par des missions polonaises depuis le XXe siècle, ont permis de restaurer une grande partie du site et d'approfondir notre compréhension de son architecture et de sa fonction rituelle. Aujourd'hui, le temple d'Hatshepsout reste un témoignage exceptionnel de l'ingéniosité architecturale et du pouvoir politique dans l'Égypte antique.